vais te parler de la manière dont on organise nos voyages, comment on prépare, comment on gère, combien de temps avant, comment on gère avec les enfants. Bref, je vais t'expliquer un petit peu comment ça se passe chez nous quand on organise un voyage. Alors déjà en général on s'y prend pas énormément longtemps à l'avance, on choisit déjà notre vol. Notre vol il est souvent défini par la destination. La destination on l'a choisi soit un coup de cœur, on a vraiment envie d'aller quelque part, soit on l'a choisi parce que les billets sont très intéressants et donc du coup on va y aller. Les Philippines on avait vraiment envie d'y aller. Après le but c'est de trouver les vols le moins cher possible, donc du coup on va sur un comparateur de vols et voilà, on prend notre aller, notre retour. Après en général on organise la première nuit. Donc là en l'occurrence la première nuit c'était une nuit de transfert à Manille, donc j'avais réservé un hôtel. Et là c'est la première fois qu'on partait aussi loin avec 3 enfants. Donc du coup j'avais réservé, enfin j'avais payé, j'avais accordé 12 jours. Donc 6 jours là où on est actuellement et les 6 prochains jours. Et c'est la première fois, enfin l'une des premières fois où en fait on gère tout comme ça, où on réserve autant à l'avance. Et on est un peu déçus parce qu'au fait on se rend compte qu'on pourrait faire des choses aussi, des choses qu'on découvre ici et qu'on pourrait faire, sauf que nos nuits sont déjà réservées, il n'y a pas moyen de les annuler. Donc c'est un petit peu dommage. Du coup en fait ce que j'avais fait c'est que j'avais réservé donc les 12 premières nuits et les 12-13 autres ne sont pas encore réservées. Donc en l'occurrence là une fois arrivé ici on a commencé à discuter, on a commencé à voir ce qu'on voulait faire et donc on en a réservé 6 sur une autre île et 6 sur encore une autre île. On ira à Camiguin ensuite puis à Palawan, enfin à Coron plus exactement. Donc en fait ce qui est intéressant quand tu voyages comme ça avec les enfants c'est de toute façon maintenant avec Agoda, TripAdvisor, Booking, Airbnb, je veux dire il y a moyen de toujours trouver quelque chose quoi qu'il arrive. Au pire c'est pas exactement dans tes critères, c'est que c'est peut-être pas le truc de rêve que tu t'y attendais, mais il y a toujours moyen de trouver quelque chose. Donc au final il n'y a pas de raison de tout réserver comme ça à l'avance. En tout cas nous on préfère vraiment gérer au compte-gouttes, ça nous laisse beaucoup plus de liberté et ça nous prend 2 minutes, il suffit juste de réserver des chambres, des hôtels avec une connexion internet. Au pire tu t'achètes une clé 3G, enfin une carte SIM 3G à l'aéroport ou même ici il y en a partout par exemple. Donc du coup tu as internet partout et je veux dire ce qui est intéressant c'est voilà, de pouvoir profiter des occasions pour construire ton voyage et vraiment aller là où tu veux, là où le vent te mène, là où les opportunités sont bonnes et ça c'est vraiment super intéressant. En amont aussi, ce que j'ai pas précisé, c'est qu'il y a un travail de recherche et de défrichage. C'est-à-dire que je vais voir un petit peu ce qu'on veut faire, vers où on veut aller. Alors ici les Philippines c'est un petit peu plus compliqué à gérer que d'habitude parce que c'est composé de 7000 îles. Alors évidemment on les fait pas toutes mais même si on en fait 3-4, du coup il faut gérer les correspondances en bateau ou en avion. Donc il y a beaucoup de choses à penser au moment où on réserve parce qu'il faut penser à chaque fois qu'on réserve un hôtel, réserver un avion ou réserver un bateau, puis un tricycle, puis une voiture de loc, enfin bref, il y a beaucoup de choses. Donc du coup ça m'a demandé quand même pas mal de boulot en amont, beaucoup plus que d'autres voyages comme la Thaïlande qui est assez simple, voilà, vraiment des trucs beaucoup plus simples. Alors ce que tu peux faire quand tu pars en vacances quelque part, c'est que tu vas déjà demander des conseils, des avis aux gens que tu connais autour de toi parce que c'est vrai qu'ils y sont revenus et donc forcément ils ont une expérience très parlante de l'endroit où tu veux aller. Et j'en profite pour faire un petit coucou à Cyrielle du blog Horizon Famille qui m'a gentiment répondu à toutes mes questions par rapport aux Philippines puisqu'ils y ont passé environ 2 mois je crois là, il y a 15 jours, on s'est loupé à 15 jours près. Donc merci Cyrielle pour toutes tes infos. Ensuite j'ai mon frère et ma belle-sœur aussi qui sont allés aux Philippines. Et puis bien sûr les blogs ce sont des sources inestimables d'informations qui à mon sens sont bien meilleures que les guides. D'ailleurs les guides, on n'est pas parti avec de guides cette année, en général on prend toujours un guide. Alors quand on part comme ça vraiment très loin, on va surtout choisir le guide vert parce qu'il est pratique. Quand on part en Europe souvent on prend plus le guide bleu parce qu'il est plus axé historique. En l'occurrence là on n'en a pas pris parce que tout simplement j'ai complètement trouvé toutes les informations dont j'avais besoin sur les blogs et donc avec les connaissances. Donc du coup ça a permis vraiment d'avoir un maximum d'informations pour organiser ce voyage, défricher et me permettre d'avoir une idée exacte de là où on voulait aller. Donc j'avais un doute sur Palawan, est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on le fait pas, mais comme il me restait des nuits de toute façon de dispo, et bien j'ai pu les faire, j'ai pu réserver, en fait on a pu réserver Palawan là il y a un jour, enfin c'était hier je crois ou avant-hier, quand on est arrivé et quand on s'est vraiment décidé. En tout cas quoi qu'il arrive, quand tu pars en voyage comme ça avec tes enfants, faut être cool, faut pas se... Je veux dire, c'est pas parce que t'es très loin
qui est un grand risque. Je veux dire, ça n'a absolument rien à voir. Tu te retrouveras pas à la porte. Il y a toujours des hôtels, il y a toujours quelque chose qui va te permettre de passer la nuit. Et ça, c'est important de le savoir. En plus, tout le monde parle anglais maintenant, donc du coup il suffit de dire quelques mots en anglais pour se faire comprendre, et avec les gestes en plus, etc. Tu peux facilement de toute façon te faire comprendre et que les gens t'aident. Et je trouve que c'est assez intéressant de se dire on va profiter de l'endroit, on va s'immerger et on va voir là où le vent nous mène, et voilà, on va choisir les belles occasions. Ça, je trouve qu'en tout cas nous, c'est une façon de voyager qui nous correspond énormément. On aime bien l'aventure, on a aussi un petit peu le goût de l'aventure, évidemment. On aime bien partir sans savoir tout à l'avance de ce qui va se passer. Ça, je trouve que c'est assez intéressant, enfin en tout cas pour nous on aime beaucoup faire ça. On l'a toujours fait avec Fabien depuis plus de 15 ans qu'on est ensemble. À chaque fois qu'on est parti en voyage, on n'a jamais rien réservé. Ça a dû arriver une fois à Bali et on avait été déçus. Là, avec 3 enfants, on a fait un mix entre les deux, et au final je me rends compte que non, en fait les bonnes vieilles méthodes, c'est celle qui marche le mieux. Donc voilà, donc en tout cas moi je t'encourage à partir en famille avec tes enfants. Ça, faut savoir que le niveau budget, c'est pas forcément plus cher. Enfin, Fabien t'en a déjà parlé dans la vidéo d'hier, je crois. Mais c'est vrai que quand on voit le prix des chambres et des hôtels all inclusive ici, enfin, c'est vraiment pas cher. Quand je dis all inclusive, c'est pas les Club Med, etc. Mais c'est qu'en général t'es en pension complète. En fait, tu peux manger à l'hôtel ou etc. Et c'est vraiment pas cher. Du coup, c'est vrai que par rapport à des semaines de location en France, des fois dans certains endroits, c'est beaucoup moins cher. Après, c'est vrai qu'il y a le billet d'avion. Mais en général, t'arrives toujours à trouver des bons prix, et pas forcément la peine de se prendre énormément en avance. Nous, on a réservé notre voyage aux Philippines mi-janvier. Donc c'est pour te dire, c'était 1 mois et demi avant, ce qui n'est pas non plus énorme en termes de délai. Voilà, écoute, si tu as des questions sur l'organisation du voyage, tu peux me les poser dans les commentaires. Peut-être que j'ai pas tout dit, ou peut-être qu'il y a des choses auxquelles j'ai pas pensé là tout de suite maintenant. Donc hop, tu me mets un petit commentaire, j'essaierai d'y répondre. Et s'il y a vraiment trop de questions, je ferai une autre vidéo, du coup une petite vidéo bis complémentaire. Sur ce, tu peux aimer, partager la vidéo. Tu peux aussi en faire profiter tes connaissances qui voudraient partir en voyage avec des enfants et qui savent pas forcément comment s'organiser. Est-ce que c'est possible? Est-ce que voilà, plein de questions. Donc du coup, voilà, n'hésite pas à partager, à aimer et à t'abonner à la chaîne, bien sûr. Et sur ce, prends soin de toi et de tes enfants.